chers amis internautes et bienvenue sur cette quatrième vidéo sur l'accueil professionnel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accueil téléphonique. Et qu'il vous souvienne que depuis la première vidéo, je parlais déjà de la définition du client, de ce que c'est que le client. Et je disais tantôt que le client est la personne la plus importante de l'entreprise, qu'il soit au téléphone, par courrier ou face à face. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accueil téléphonique, donc du moment où le client est en contact avec nous, mais au téléphone. Comment faire en sorte que le client puisse vivre une expérience exceptionnelle, mais cette fois-ci au téléphone? Nous allons le découvrir à travers 6 petits points. Alors, le tout premier point, c'est ce que vous devez faire avant la prise de la ligne. La préparation que vous devez faire avant de décrocher le téléphone. Il faudrait bien évidemment que le téléphone soit à côté de vous. Il faudrait bien évidemment que vous maîtrisez les touches du téléphone. Il ne faudrait pas que en pleine conversation, vous appuyez sur une touche qui renvoie la ligne à quelqu'un d'autre. Donc, il faudrait que vous puissiez maîtriser votre outil qu'est le téléphone. Ensuite, nous allons passer à la deuxième étape. Et cette fois-ci, c'est la prise de ligne. C'est-à-dire quoi? Quand le téléphone sonne, vous devez décrocher. Et vous devez faire en sorte de décrocher au plus à la troisième sonnerie. Ça doit sonner au maximum 2 fois. À la troisième sonnerie, vous devez pouvoir décrocher. Pourquoi? Un client qui, au bout de 3 sonneries, n'a pas encore vu son appel décroché, commence par s'impatienter, commence par s'énerver, et là, ça peut faire en sorte que la suite de la communication, la suite de vos échanges va être vraiment jonchée d'agressivité et le client ne sera pas satisfait. Donc, vous devez faire en sorte qu'au bout de 2 sonneries, vous devez pouvoir décrocher. Et quand vous décrochez, qu'est-ce qu'il faut dire? Un principe important, il faut saluer le client. Il faut montrer au client que vous êtes content qu'il soit en ligne. La seule chose qu'on peut sentir au téléphone, c'est le sourire. Donc, vous devez, avec un léger sourire au téléphone, vous devez pouvoir le saluer. Et la formule consacrée, c'est le nom de votre entreprise, votre prénom et la salutation. Donc, par exemple, vous dites « La banque des biens, Deo Gracias, bonjour ». Donc, voilà la formule consacrée que vous devez dire. Et ensuite, la discussion suit. Donc ça, c'est la phase, je dirais, prise de ligne. Nous avons, je dirais, le troisième point, c'est le séjour, c'est-à-dire le temps que vous passez à discuter avec le client. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, disons, poser un certain nombre de questions au client. Quand le client, si c'est par exemple, vous êtes au secrétariat et que vous devez passer la ligne à quelqu'un d'autre, ou bien au directeur général ou à un autre service, il faudrait que vous ayez le minimum d'informations, d'accord, avant de passer la ligne. Donc, on ne passe pas, par exemple, des lignes anonymes. Donc, vous devez avoir le nom du client. Vous devez avoir au moins l'objet de sa visite avant de le passer à son interlocuteur. Et avant de le passer à l'interlocuteur, il faudrait que vous annoncez, d'accord, le nom du client et son objet à votre interlocuteur pour que celui-ci ne soit pas obligé de reprendre à son prochain interlocuteur son nom et l'objet de son appel. Donc, vous devez faire en sorte que son séjour se passe de façon agréable. Et un point ou un élément essentiel à ce niveau, c'est l'écoute. Il y a ce qu'on appelle au téléphone des signes d'écoute. Montrez au client que vous le suivez, que vous l'écoutez. Donc, pendant que vous êtes en train de converser avec lui ou pendant qu'il est en train de s'exprimer, il faut des signes d'écoute. Oui, oui, parfait, bien entendu, et il pourra savoir que vous êtes en train de l'écouter, il pourra être satisfait de la qualité de la conversation. Quatrième point, c'est la reformulation. Et quand vous êtes en train de discuter avec lui et qu'il vous laisse un message, pour être sûr que vous avez gardé le message, faites ce qu'on appelle la reformulation. Son avantage, c'est quoi? Ici, nous ne sommes pas à l'écrit, nous sommes en train de parler. Vous savez très bien, comme le dit l'expression latine, verba volant scripta malam. Donc, les paroles s'envolent, mais les écrits demeurent. Donc, pour donner plus de chance à la parole d'être maintenue, d'être intacte, vous reformulez ce qu'il vous dit. Donc, il laisse un message,
pour que le directeur général de l'entreprise le rappelle. Donc vous le dites, si je comprends bien, cher client, vous voulez que le directeur général à son retour vous rappelle. Est-ce bien cela? Donc il va s'assurer. Ne pas le faire, c'est prendre le risque de laisser des biais ou des bruits dans la communication, ce qui fera que le message ne sera pas bien pris en compte. Cinquième point, c'est la prise de congé. Avant de partir, de laisser le client partir, il faut lui le rassurer et lui dire votre message est bien entendu, commission sera faite, votre demande est bien prise en compte, nous allons vous revenir dans tel délai. Et vous lui dites un mot agréable, au revoir, agréable journée et tout le reste. Maintenant, dernier point, quand vous avez fini avec la prise de congé que vous raccrochez, il faut effectivement traiter son dossier parce que vous avez pris un engagement. Donc, chers amis internautes, voilà les 6 points sur lesquels vous devez travailler pour que le client soit satisfait de son accueil de façon professionnelle. Nous allons revenir dans une prochaine vidéo sur les situations exceptionnelles en matière d'accueil. Chers amis, merci de nous avoir suivis. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis et vos relations. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Africa Media TV et suivez-nous également sur les réseaux sociaux.